Dans cette vidéo, je vais upgrade mon refroidissement PC. Donc là, dans mon PC actuellement, j'ai un Deepcool LS520 SE. Donc mon PC, je vous l'avais déjà présenté quelques fois, surtout sur mes TikTok. Mais du coup, voilà, c'est un PC Mini-TX. Comme vous pouvez voir, du coup, j'ai une grille sur le dessus. Et c'est là-dessous que se trouve le water cooling. D'ailleurs, je peux vous le montrer, juste à faire ça. Et là, vous pouvez voir le radiateur. Donc c'est du coup un 240 mm de la marque Deepcool. Et c'est donc le LS520 SE. Donc maintenant, si je vous montre à quoi il ressemble, eh bien, il est juste là. Donc il y a les tubes qui passent ici derrière l'alimentation qui remonte jusque là au radiateur, et la pompe qui est juste ici. Donc comme vous pouvez le reconnaître, du coup c'est bien LS520 SE de Deepcool. Et maintenant, pourquoi est-ce que je vais upgrade ce refroidissement là? Tout simplement déjà parce que j'ai un très gros CPU. Donc j'ai un Ryzen 9 7900X, dans un PC ITX, vous vous doutez bien que ça va chauffer pas mal. Même dans un gros PC dans tous les cas, le processeur chauffe énormément, donc ça c'est quelque chose qui est connu. Je vous montre maintenant les températures en idle. Donc vous pouvez voir juste ici sur CPU-T, CLT Die que je suis à 60 degrés en idle. J'ai rien d'ouvert, hein, littéralement. J'ai que HW Monitor. HW Info d'ailleurs, pardon. Et je suis à 60 degrés. Donc c'est beaucoup trop chaud. Et du coup, ce water cooling est juste pas du tout efficace pour refroidir ce processeur. Alors oui, c'est sûr, c'est un processeur qui chauffe énormément, mais c'est pas le seul souci. Maintenant, si je me rapproche de ce water cooling, vous avez juste à écouter. Je sais pas si vous entendez, mais la pompe du water cooling qui est juste ici est vraiment trop bruyante. Et ça, c'est un problème qui est commun sur les water cooling Deepcool, malheureusement. Donc je vais le changer, puisque c'est trop bruyant. Et franchement, le PC est vraiment bruyant. J'ai aussi acheté des nouveaux ventilateurs qui sont juste ici, que je vous ai spoil rapidement en Reel, en TikTok et en Short YouTube. Donc c'est des Noctua NF-A1225 PWM Black. Donc ceux-là, je vais les installer du coup sur le nouveau water cooling et le nouveau water cooling justement. C'est un EK CR240. Donc j'avais déjà un water cooling EK précédemment dans mon PC Aquarium, si vous vous souvenez, c'était le EK360 DRGB. C'était donc l'ancienne version. Depuis, ils ont sorti les Nucleus et donc j'ai pris le 240. Donc je vais remplacer ce water cooling ici par le EK du coup, et je vais mettre du coup les ventilateurs Noctua que vous venez de voir dessus. La pompe du EK est censée être beaucoup plus silencieuse ou presque inaudible, contrairement à ceux des water cooling Deepcool en règle générale, et j'espère aussi gagner en performance. Et je précise, je ne l'ai pas dit au départ, que ce processeur est undervolté. Déjà, je l'ai bridé à 70 degrés max, donc je suis pas censé faire ça, les CPU peuvent monter largement au-dessus. Je l'ai bridé dans le BIOS à 70 degrés, et en plus j'ai fait un PBO sur tous les cœurs, négatif, 25 ou 30 je crois. Alors je pourrais aller plus loin, mais voilà, dans tous les cas la pompe, ça règle pas le souci de la pompe bruyante, donc je vais changer complètement le water cooling. Donc voilà, mon nouveau water cooling, c'est donc le EK Nucleus CR240 ARGB. Donc j'avais déjà, comme je vous ai dit juste avant, un water cooling EK dans mon précédent PC, enfin avant le PC ITX, et du coup j'ai décidé de prendre celui-ci. Alors pourquoi j'ai pris celui-là plutôt qu'un autre? Déjà parce qu'il est compatible, et c'est assez rare en fonction de mon boîtier, puisque c'est un Lionly A4 H2O, c'est-à-dire que j'ai que 55 mm ici, 55 mm d'épaisseur de pompe, et il n'y a pas énormément de water cooling qui ont ces critères-là et qui sont bons. Donc ce water cooling est assez bon en performance, bon il est cher par contre, il est compatible, et la pompe est très silencieuse, d'après les reviews en tout cas, donc ça c'est ce que je vais vérifier dans cette vidéo, et je vous en dirai plus dans le test et à la fin. Mais du coup voilà, ce water cooling était vraiment le choix principal que j'avais. Je peux malheureusement pas mettre dans mon boîtier de Arctic Liquid Freezer 2 ni Liquid Freezer 3, ce qui est un peu dommage puisque j'aurais bien aimé, ça m'aurait coûté moins cher que ce EK. Mais voilà, en tout cas c'est un des seuls qui est compatible avec mon boîtier, donc c'est celui que je vais mettre ici, et je vous montrerai dans tous les cas toutes les performances après. Donc maintenant, si j'ouvre la boîte, voilà ce qu'on a à l'intérieur. Donc on a d'abord le manuel de bienvenue, voilà, à la limite on s'en fiche un peu, des mousses de protection dans tous les sens, donc voilà, tout ça c'est la paperasse, je vais pas l'ouvrir ici, c'est pas nécessaire, et on a juste ici la boîte avec les visseries. Voilà, une boîte plutôt sympa, avec les visseries, c'est vraiment cool. En plus, j'ai vu déjà sur les reviews que tout est bien organisé comme il faut, et ça c'est vraiment un très bon point.
dans le sens où ça va être facile d'installation. Et se faire chier en installant un water cooling, c'est jamais super cool. Donc vous pouvez voir que toutes les vis sont super bien organisées, ça c'est vraiment génial de la part de EK. Tout est bien à sa place, tout est bien expliqué, il y a le moins de vis possible, bref, voilà à quoi ça ressemble. Donc là il y a plein de protections plastiques, il y a déjà la pâte thermique préappliquée, etc. Les câbles qui sont aussi avec, et le radiateur. Alors j'espère juste que cette partie du radiateur là va rentrer dans mon boîtier. En principe oui, puisque j'ai déjà vu des posts avec ce water cooling dans mon boîtier. Donc j'espère que ça rentre sans problème. Et ici on a donc les ventilateurs d'origine que je ne vais pas utiliser, puisque j'ai les ventilateurs Noctua que je vous ai montré juste avant. Et donc le radiateur juste ici, jusque là, rien de bien particulier, hein, c'est un radiateur classique. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais désosser mon PC, donc je vais retirer déjà toutes les plaques devant et derrière. Et je vais donc démonter ce water cooling LS520 de Deepcool, qui est encore un peu tiède puisque le PC vient d'être éteint il n'y a pas très longtemps, mais je devrais pas me cramer, alors sauf peut-être au niveau du CPU. Effectivement c'est un peu plus chaud par là, mais bon, je vais attendre un tout petit peu dans tous les cas qu'il refroidisse, histoire de pas me cramer les mains. Je vais pouvoir déjà retirer du coup le radiateur ici. Je vais devoir démonter aussi la partie alimentation là pour mon boîtier en l'occurrence. Sortir les tubes, démonter tout ça. Bref, je vous passe les étapes. Pouvoir retirer le water cooling sans aucun problème. Et les deux ventilateurs Arctic P12 Max qui sont dessus. Alors c'est pareil, pourquoi est-ce que je change les P12 Max pour les Noctua? Tout simplement parce que je trouve qu'ils sont trop bruyants. Ils sont performants certes, mais ils sont beaucoup plus bruyants que les P12 ARGB, même à la RPM assez bas. Donc je trouve ça un peu dommage. Donc voilà l'ancien water cooling, comme vous pouvez voir, du coup j'ai les deux ventilateurs Arctic P12 ici, la pompe, du coup j'ai retiré la pâte thermique, et le radiateur. Là je viens de m'assurer que le radiateur rentre bien dans le boîtier, et c'est le cas, et surtout cette partie-là, qui je pensais allait gêner, mais en fait c'est bon, puisque c'est la même hauteur que les ventilateurs s'ils étaient dessus. Donc en fait c'est bon, ça passe sans problème. Du coup ce que je fais c'est que je retire toutes les protections. Je vais commencer tout de suite d'ailleurs. Je vais maintenant installer le radiateur avec ce truc là. Donc ça c'est le support de fixation du boîtier. Donc je vais le mettre dessus et ensuite je pourrai insérer le radiateur dans le PC. Enfin le water cooling en règle générale. Donc je dois le mettre en gros comme ça. Je dois aligner les vis avec les trous. Voilà, donc maintenant que les 6 vis sont prévissées et pas complètement vissées à fond, je vais pouvoir insérer le water cooling dans le boîtier. Ce que je vais faire juste avant, c'est de retirer aussi les protections ici, parce que je pense qu'elles vont me gêner sinon. Donc juste retirer ça. Merci à Super CDK de sponsoriser cette vidéo. Super CDK, c'est un site qui vend des clés et des licences Windows, ainsi que des jeux vidéo, des applications. Ici, ce qui nous intéresse le plus, c'est la licence Windows 10 Pro. Donc, comme vous pouvez voir, elle est à 20,18 €. Et avec mon code promotionnel SPHG, vous aurez moins 25% sur toute la boutique. Et en plus, pendant cette période, c'est les Halloween Sales. Ensuite, il vous reste plus qu'à mettre la licence dans le panier. Vous allez bien taper le code SPHG tout en majuscule et faire Apply. Et une fois que c'est fait, vous avez juste à payer par carte bancaire, PayPal, etc. Pour activer Windows sur votre PC, vous allez vous rendre dans les paramètres Windows, puis système et ensuite activation juste là. Modifier la clé de produit, vous allez juste copier-coller pour vous, ce sera beaucoup plus rapide. Faites suivant, activer. Ensuite, ça va vous mettre que ça a été activé à l'aide d'une licence numérique. Donc je vous mets les liens en description si vous êtes intéressé. Et merci encore une fois à Super CDK d'avoir sponsorisé cette vidéo. Sur ce, on retourne au sujet principal. Donc ça, c'est mes NF A1225 PWM de Noctua, donc que je vous ai déjà rapidement présenté sur un short, un TikTok et un Instagram Reels. Maintenant, du coup, je vais sortir ce ventilateur-là, je vais le brancher, enfin le fixer, je veux dire, d'abord au radiateur, et ensuite j'irai brancher tout ça. Donc les ventilos sont vraiment super quali, comme vous pouvez voir, ils sont juste incroyables aussi esthétiquement. Par contre, le prix c'est 35 € le ventilo, donc c'est très cher. Donc comme vous pouvez voir dans la boîte, il y a plein de petits caoutchoucs pour mettre dans les coins qui sont de toutes les couleurs. Et ici, moi je vais prendre les noirs puisque c'est ceux qui vont le mieux avec le boîtier. Donc il y a déjà les gris qui sont préinstallés sur la face avant, ceux-là je vais les laisser, je vais juste en mettre des noirs du coup de l'autre côté. Ça permet en théorie de réduire les vibrations, donc voilà, je les mets ici. Voilà, donc j'ai récupéré toutes les vis pour fixer les ventilateurs sur le radiateur. Maintenant, ce que je vais faire, c'est tout simplement les mettre comme ça. Donc là, il y a un sens bien évidemment pour les ventilateurs. Donc l'air va passer comme ça et va aller souffler directement dans les pales du radiateur. Donc c'est ce que je veux.
Maintenant ici, si je regarde le câble, donc j'ai un premier câble qui s'arrête juste là, et ensuite une rallonge avec ces ventilateurs-là, qui fait 30 cm. Donc je ne vais pas utiliser la rallonge puisque ça va me gêner. Par contre, le petit bout de câble ici, puisque j'ai déjà un splitter dans mon boîtier, il va m'être utile. Donc ici, je vais retirer la rallonge. Je vais la conserver du coup, puisque ce sera toujours utile pour un montage PC. Et je vais pouvoir du coup fixer le ventilateur comme ça. Et donc cette petite partie-là va se mettre direct dans mon splitter, donc j'aurai le moins de câbles possible, ce qui m'arrange vu la taille du boîtier. Maintenant, ce qui me reste à faire, c'est tout simplement de visser les ventilateurs au radiateur. Voilà, donc là c'est bon pour le premier ventilateur, comme vous pouvez voir, il tient bien. Maintenant, je vais faire pareil avec le deuxième que je vais mettre juste à côté. Voilà, donc maintenant c'est tout pour l'installation des ventilateurs sur le radiateur. Comme vous pouvez voir, les deux sont bien fixés. Maintenant, je trouve que le look est juste incroyable. Les ventilos sont magnifiques. Avec le radiateur tout noir, c'est vraiment nickel. Maintenant, ce que je vais faire du coup, c'est que je vais directement mettre tout ça dans le boîtier. Donc, je vous montre ça. Et ensuite, je vais faire tous les branchements nécessaires. Donc voilà le PC. Je vais passer du coup en premier la pompe à nouveau. Bon, donc voilà, le water cooling est installé. Donc comme vous pouvez voir, j'ai fait passer un tube en haut et un tube en bas pour que ça puisse fermer la plaque. J'ai retiré aussi le couvercle ici RGB, puisqu'il ne sera pas nécessaire, et sinon ça m'empêche de fermer le boîtier avec la plaque. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est juste brancher l'alimentation, le démarrer, voir si tout se passe bien, si les températures sont bonnes, le bruit aussi. Donc voilà, je vais juste le brancher, je vais le démarrer. Et donc maintenant, si je vous montre sur l'écran, donc on a bien l'affichage, je vous laisse un petit peu une vue aussi sur le water cooling. Je vais aller sur HW Info et voir comment ça se passe là tout de suite, juste après l'avoir installé, au niveau de la température. Donc là j'ai branché qu'un écran, j'ai pas branché celui de gauche puisque c'est pas nécessaire là tout de suite. Déjà niveau température, on est à 50 degrés. Et PC vient de démarrer, donc là c'est en train de descendre, puisque j'entends pas du tout le PC. Le PC est extrêmement silencieux. On est à 47 degrés, donc certes, j'ai rien lancé, tout à l'heure il faisait plus chaud. Bref, il y a des variables forcément qui changent, mais on est quand même 15 degrés en dessous de ce qu'on était tout à l'heure, on était aux alentours des 60 degrés. Donc c'est quand même pas négligeable, et surtout le bruit. La pompe, je l'entends pas du tout. Hyper silencieux, quoi, c'est incroyable. Donc par rapport au précédent, c'était tellement plus silencieux, déjà ça je suis super content, puisque c'était un des points vraiment importants qu'il me fallait. Donc le silence est clairement amélioré avec ce EK CR 240, version ARGB ici, donc comme vous pouvez voir, bah, il y a le petit... Voilà, après est-ce que c'est beau, est-ce que c'est moche? Ça c'est à vous de voir, au pire je peux l'éteindre, c'est pas vraiment un problème. Il faut vraiment que je retire le capuchon, je vais vous montrer ce que ça donne avec. Donc là voilà, si je le mets, voilà ce que ça donne, ça fait juste une sorte de petit cercle autour. Donc faut aimer, après comme il prend 1,5 voire même plus, d'ailleurs il fait peut-être 4-5 mm, je sais pas exactement, bref il est trop épais pour que je puisse le laisser et mettre la plaque habituelle. Donc bah bien évidemment je préfère fermer le boîtier plutôt que de voir tout ça, puisque on voit des câbles, des tubes, enfin c'est pas forcément génial. Du coup je vais pas laisser ce truc là, je vais le mettre seulement comme ça en fait, comme il est. Et après je remettrai la plaque par-dessus. Pareil là j'ai laissé toutes les plaques ouvertes pour vérifier que tout soit bon et que les températures soient nickel. Je vais tout remettre du coup comme il faut puisque tout fonctionne parfaitement. Et là franchement c'est ultra silencieux. Donc après j'ai la courbe de ventilation de mon ancien water cooling. Donc je vais aller vérifier, et de mes anciens ventilos aussi. Donc je vais vérifier, là par exemple, CPU Curve, les ventilos sont à 14%, donc ouais. Et ils étaient super bruyants avant les P12 Max. Donc franchement, je sais pas pourquoi les ventilos étaient aussi bruyants avant. Donc là, le PC est hyper silencieux, à l'exception de ce petit machin qui tourne là comme un giga taré, donc je vais juste vérifier. Je vais faire une courbe plate pour celui-là, parce qu'il est assez bruyant, le petit ventilateur là qui est sur le slot M.2, et c'est celui-là qu'on entend en fait. Donc je vais le mettre à 17, habituellement c'est ce que je mettais. Donc voilà, je vous montre en même temps la courbe de ventilation juste ici. Donc là je suis sur Fan Control, c'est un logiciel qui est vraiment génial pour ça. Maintenant tout ce que j'ai à faire du coup, c'est renommer donc la source, donc là c'est le SSD, et je vais changer par la courbe adéquate. Et là, il n'y a plus aucun bruit. Et ça c'est vraiment génial, c'est un logiciel qui est juste parfait pour ça. Désolé pour les vibrations. C'est un logiciel qui est juste vraiment parfait pour régler toutes les vitesses des ventilateurs, de tout ce que vous voulez. Donc là, je vous montre un petit peu plus en détail. Je vous ai déjà fait une vidéo dessus, dans tous les cas, je vous la mettrai dans le i en haut à droite et sûrement les liens en description. Donc ici, j'ai mon processeur, donc ça c'est la température du processeur. Donc c'est ce que j'ai sélectionné. Maintenant, là j'ai le petit ventilateur du coup de mon SSD et ma pompe. Donc là c'est la pompe du water cooling, comme vous pouvez voir là elle est à 70%.
Je pourrais même, je pense, la mettre un petit peu plus rapide. En tout cas, elle a l'air de bien fonctionner jusque-là, on va voir les températures. Là, on est à 51 degrés. Là, on monte à 57. Bon, après, c'est normal, j'ai le truc ouvert. Donc, au niveau de la pompe, voilà, on est à 70%, 15% sur le petit ventilateur du SSD et 35,1 pour les ventilateurs Noctua, du coup, qui sont eux aussi très silencieux. Vous pouvez voir qu'on est à 900 RPM environ. Donc, c'est vraiment assez silencieux et en même temps assez bas en termes de rotation. Donc je vais remettre toutes les plaques, je vous montre du coup ce que ça donne et je vous fais juste après des stress tests pour que vous puissiez voir aussi les performances en pleine charge sur le processeur. Je rappelle que c'est un Ryzen 9 7900X. Là il est bloqué à 70 degrés Celsius, donc c'est pas énorme forcément, il pourrait monter au-dessus. Et il est undervolté à moins 25 si je dis pas de bêtises sur tous les corps. Voilà, donc là toutes les plaques du boîtier sont mises. Je vais lancer du coup un Cinebench R23. Donc là il n'y a pas de temps, c'est-à-dire que ça va se lancer qu'une seule fois. Je vais lancer en multicore et je vais mettre les températures juste devant. Comme ça vous allez voir. Donc là on est à 65 degrés, je vais juste virer ça. De toute façon c'est sûr qu'on va plafonner à 70 puisque le CPU est bridé à 70. Et là j'entends pas du tout le PC, le CPU dépasse pas 70 degrés du coup. Après, forcément, les performances sont impactées ici puisqu'il est undervolt. Comme vous pouvez voir, donc on est à 70 degrés max puisque le CPU est bridé. Sinon, il pourrait aller, je pense, dans les 110 s'il n'avait pas de refroidissement. Sinon, peut-être dans les 90 avec ce water cooling, je pense. Bref, assez chaud, mais comme là il est bridé, dans tous les cas, il ne va pas dépasser les 70 et quelques. Donc les performances ici, c'est 27 971 de score, à savoir qu'il est undervolté, je rappelle encore une fois. C'est quand même un score qui est juste largement suffisant pour moi, et c'est vrai que c'est juste des chiffres, en soi ça équivaut pas à grand chose. Mais je veux dire, les performances que j'ai avec ce CPU et le silence du coup avec ce nouveau water cooling qui est juste incroyable, que je vous recommande du coup, c'est juste vraiment ce qu'il me fallait. Donc les performances en soi, en idle sont meilleures, ça c'est certain. Même là, vous pouvez voir qu'on est à... Enfin, je vais pas vous remontrer, mais on est à 56 degrés là tout de suite. On est moins chaud que tout à l'heure en idle alors que je viens de lancer un Cinebench. Donc voilà, ça c'est vraiment cool. Et surtout, il est vraiment beaucoup plus silencieux que mon ancien water cooling Deepcool. Donc c'est dommage pour le Deepcool. Je l'avais payé, je crois, 90 euros, il me semble. Euh, Non, même 112 euros, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et celui-là, j'ai dû le payer dans les 140 et quelques. Donc c'est un peu plus cher, mais c'est beaucoup plus silencieux, c'est plus performant. Après, il y a aussi les ventilateurs, bien évidemment, qui comptent. Mais j'avais des P12 Max avant, c'est quand même pas des ventilos de merde. Euh, Sur le principe, en tout cas, ils sont vachement performants. Après, niveau bruit, c'est sûr qu'il y a une énorme différence avec les Noctua ici. Donc je pense que je ferai clairement pas de retour arrière, sauf si vraiment j'ai un problème. Mais là, les performances sont vraiment nickel. Enfin, pour le peu que j'ai testé en tout cas. Et le bruit du PC est maintenant beaucoup plus bas, donc franchement, c'est juste un point qui est ultra important pour moi, d'avoir un PC silencieux, parce qu'avoir une sorte d'Airbus à 380 à droite quand tu es en train de jouer ou travailler, c'est juste ultra perturbant. Donc je pense que vous connaissez tous ça, ou du moins vous avez connu si vous avez un PC ou même une console puisque ça souffle super fort. Bref, ce water cooling EK CR240 ARGB, je peux vous le recommander. En plus, vous pouvez voir que ça rend plutôt pas mal au final, comme ça, à travers le bloc. On dirait un peu un Spark comme Iron Man. Bref, vous en pensez ce que vous voulez. En tout cas, moi, je suis vraiment super satisfait. Je précise que ce water cooling, je l'ai payé de ma poche. J'ai pas du tout été contacté ni contacté EK pour avoir une collaboration avec eux. Les ventilateurs, c'est exactement pareil. Donc là, j'ai dépensé environ 140 pour le water cooling et 35 par ventilateur, donc ça fait très cher. Du coup, 70 pour les ventilos plus 140 pour le water cooling. On est à 210 euros pour le refroidissement CPU uniquement. Donc c'est assez gros. Après, franchement, je suis vraiment super satisfait jusque-là. Je vais faire des tests un petit peu plus poussés hors caméra. Mais voilà, en tout cas, je peux vous le recommander, je vous mets les liens en description si vous êtes intéressé. Vous pourrez aussi retrouver les benchmarks vraiment poussés de ce genre de water cooling et ventilateurs sur les chaînes anglophones de Gamers Nexus par exemple, ou de Hardware Unbox, qui sont vraiment très bien. Donc je vous laisse aller regarder ça, c'est en anglais, mais vous allez vraiment comprendre comment, enfin à quel point ces appareils sont bien. Voilà, je vous laisse regarder ça, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Sur ce, je vous dis à la prochaine, à plus pour une nouvelle. Allez, ciao!